De 1984 à 1989, Deux flics à Miami a révolutionné le monde de la télévision et marqué toute une génération. Si vous n'avez pas tout bien suivi ou si votre mémoire vous met soudainement au défi, on vous raconte la fin de la série. Attention, spoiler. L'article suivant révèle des éléments clés de l'intrigue de Deux flics à Miami, ainsi que sa fin. L'impact de Deux flics à Miami sur la culture populaire au milieu des années 1980 est immense, si bien que la série est rapidement devenue l'une des plus appréciées de sa décennie. Elle était révolutionnaire dans la façon dont elle a fusionné sa musique, sa cinématographie et ses images. Le show a aussi contribué à définir la mode et la musique de l'époque tout en maintenant simultanément une haute qualité d'action et de narration, le tout porté par les talents de Don Johnson et Philip Michael Thomas, dans les rôles cultes de Crockett et Tubbs. Le début de la fin. Le 21 mai 1989, NBC diffuse Free Fall, ce qui semble être alors le final de la série. Mais en réalité, l'ultime épisode de Deux flics à Miami s'intitule Too Much, Too Late, et est diffusé 6 mois plus tard sur la chaîne câblée USA, propriété de NBC. Pourquoi le network ne l'a-t-il pas programmé? Tout simplement parce qu'il a jugé son thème, un crime sexuel impliquant un enfant, et son traitement trop extrême pour le grand public. Dans cette première fin de 2 heures, Crockett et Tubbs sont recrutés pour protéger le général Manuel Bourbon, Ian McShane, le dictateur d'un pays latino-américain ravagé qui possède des informations sur les principaux acteurs de la pègre de la drogue. Il est révélé plus tard que Bourbon était au courant de la corruption d'un haut fonctionnaire du gouvernement américain, ce qui était la raison de toute la mission. À la fin de l'épisode, Crockett et Tubbs abattent l'hydravion de Bourbon alors qu'il tente d'échapper aux autorités, tuant ainsi le général et plusieurs agents du gouvernement. Les coéquipiers quittent alors la police avec dégoût. Dans la scène finale, Crockett a vendu son bateau, libéré son alligator de compagnie Elvis, et se déplace plus au sud, dans l'espoir de s'éloigner de sa vie à Miami, tandis que Tubbs a décidé de retourner à New York. Crockett propose de le conduire à l'aéroport dans sa Ferrari, volée. Le duo s'en va en la fin de la fin. Dans le véritable ultime épisode de la série, 5x21, Ricardo Tubbs est contacté par Valerie Gordon, Pam Grier, son ancienne petite amie. Celle-ci vient de recevoir un appel désespéré de sa filleule, Lynette, Malinda Williams, lui apprenant qu'Yvonne, CCH Pounder, sa mère, a été battue par un dénommé Swain, John Tollsby, qui la pousse à se droguer. Valérie, agent de police de New York, s'envole alors pour Miami avec la ferme intention de les aider. Pendant ce temps, Tubbs vient en aide à Lynette et Yvonne, tandis que Swain s'enfuit. Aux urgences, Yvonne refuse de nommer son agresseur. Lynette, elle, veut dire la vérité mais sa mère l'en empêche. Arrivée à Miami, Valérie rencontre Tubbs et le remercie pour son aide. Ce dernier lui propose un dîner en souvenir du bon vieux temps. Yvonne, quant à elle, refuse l'aide de la police et demande de l'argent à Valérie pour entrer dans un programme de désintoxication. Valérie accepte à contre-cœur. Yvonne donne cependant l'argent à Swain, avant de s'offrir elle-même en paiement pour de la drogue mais ce dernier veut plus. La jeune Lynette. Yvonne accepte. L'enquête peut commencer après leur dîner. Tubbs reçoit un appel bouleversé de Valérie qui a retrouvé Yvonne poignardée à mort. Lynette a été vue en train de quitter les lieux du crime en courant mais depuis plus rien. Valérie, Tubbs et Crockett se séparent pour partir à la recherche de la jeune fille et finissent par la retrouver dans un parc. Elle se précipite dans les bras de Valérie en répétant qu'elle a été violée. Plus tard, Crockett s'inquiète de l'implication de Valérie dans l'affaire, elle qui a éloigné Lynette de la police et savait où la trouver. Tubbs se met en colère mais une adresse où Swain pourrait se trouver leur est donnée, le duo s'y rend. Alors que Swain est sur le point de partir, Crockett et Tubbs l'arrêtent. Au poste de police, Lynette ne parvient pas à identifier Swain, il est alors relâché. Crockett craint toujours que Valérie ne cache quelque chose. Tubbs décide finalement de la confronter, elle admet avoir hébergé Lynette pour gagner du temps jusqu'à ce qu'il puisse retrouver Swain. Mais Lynette a de nouveau disparu et a volé son arme. Elle soupçonne la jeune fille de s'être rendue chez Swain. Chez ce dernier, Lynette le menace en effet avec l'arme de Valérie et admet avoir tué sa propre mère après que Swain l'ait violée. Pour obtenir de la drogue, Yvonne a en effet vendu son enfant à Swain. Juste à ce moment-là, Tubbs et Valérie font irruption et après un moment de tension, Lynette rend finalement l'arme et Swain est arrêté. La jeune fille est confiée aux services sociaux. Après l'affaire, Tubbs confronte Valérie, il est en colère qu'elle lui ait menti et est tenté de faire accuser Swain de meurtre. Valérie avoue qu'elle l'a fait parce qu'elle ne pensait pas que Lynette pourrait survivre à la prison. Elle dit à Tubbs qu'elle est épuisée de son travail et prévoit de retourner à New York pour rendre son badge, s'excusant au passage à propos de leur relation personnelle. Elle sort, éteignant les lumières, laissant Tubbs complètement seul. Fin de Deux flics à Miami.